Eh bien, comment ils vont eux? La forme? Ça va? Bon, j'avoue que de mon côté, alors ça va très très bien d'un côté parce que vous avez hyper bien accueilli le premier vlog, la première vidéo. Franchement, merci beaucoup, merci infiniment. Et de l'autre côté, ça va moins bien parce que j'ai repris le boulot. Vous avez peut-être remarqué, je crois que j'en avais parlé, mais dans le dernier vlog, j'étais en vacances, donc c'était bien pour pouvoir démarrer, pour pouvoir commencer à prendre de nouvelles habitudes. Mais là, les habitudes, il faut les intégrer à un nouveau quotidien, enfin du moins à la reprise d'un quotidien. Bon, ça, je vous en dirai un peu plus plus tard. J'avoue que j'aimerais beaucoup vous présenter là où je bosse, parce que c'est un lieu assez atypique. C'est un métier aussi un peu atypique, donc j'aimerais bien. Bon, il faut que je vérifie 2-3 autorisations, mais il y a peut-être des choses qui peuvent se faire. En parlant de choses qui peuvent se faire, on va parler de la semaine à venir. Cette semaine, j'ai vraiment envie d'axer donc sur tout ce qui est illustration avec Luna, donc je vous avais parlé la semaine dernière. Donc vraiment Luna, sachez que on va en parler encore longtemps. Mais surtout de vous expliquer un peu plus, voire même vous expliquer tout court, même pas un peu plus, vous expliquer tout court comment ça fonctionne. Et oui, comment ça fonctionne la création d'un jeu de société. Parce que nous, on démarre avec rien du tout, avec aucune connaissance à part des connaissances en communication, des connaissances en design, un peu à droite à gauche, mais on n'a pas réellement suivi de formation ou été dans le milieu de la conception de jeux de société. Donc pour nous, c'est complètement nouveau. Au final, ce qu'on a en tête et ce qu'on a mis en place jusqu'à présent correspond à ce que je vais vous présenter et correspond à ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc, pour l'instant, on est bon. Donc ça, je vais vous faire la présentation. On va pouvoir regarder un peu plus en détail ce qu'il en est. Vous allez pouvoir comprendre un peu plus notre cheminement. Je vais pouvoir bien sûr vous expliquer les règles. Je vais pouvoir vous montrer où en est le boulot de Luna. Ça va être aussi très important parce qu'on va peut-être commencer à recueillir un peu vos commentaires à ce sujet. Et puis, et puis voilà, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Et là, je viens de me faire la réflexion. Est-ce que ce ne serait pas le moment parfait pour vous faire des illustrations, pour vous expliquer comment on crée un jeu de société? Je pense qu'on peut peut-être commencer par là. Ouais? Allez, on y va. Ok, donc là, j'ai pu mettre toutes mes idées au clair. On est bon là-dessus. Donc, tu as maintenant les 6 grandes étapes pour créer un jeu de société. Alors, vu comme ça, elles sont pas très très claires. C'est pour ça que j'ai fait ça, et ça aussi. Donc c'est les grandes pancartes qui vont me permettre d'illustrer mes propos. Sauf que je me suis dit qu'il était plus intéressant aussi de vous mettre des illustrations pour que vous puissiez associer une image à une étape clé. Et ça, c'est le boulot que je suis en train de faire. C'est-à-dire que là, j'ai mis les quelques éléments, là, le texte que vous avez pu voir juste ici. J'ai mis ces éléments et j'ai associé une image qui va bien. Selon moi, qui va bien. Donc ça va être ma prochaine étape. Ça va être de créer ensuite ces images, ces illustrations, ces icônes, pour que tout au long des vlogs qui suivent, on puisse les avoir petit à petit. Je pense même les afficher, vous voyez, juste en bas ici. Et comme ça, on aura une frise et on va savoir où on en est à chaque fois qu'on parle du jeu de société. J'espère que ça sera parlant pour vous. Pour moi, je le pense, ça va me faire un petit peu de boulot en plus, mais je pense que ça va être une bonne idée pour que vous puissiez réellement bien vous situer sur tout ça. Bon, je crois qu'on est bon. Allez, on est reparti. Waouh, ça y est, c'est fait. Je m'attendais pas à finir ça aussi rapidement. J'avoue que quand je me suis embarqué là-dedans, j'avais pas trop estimé le temps. Arrivé dedans, je me suis dit, ouf, la vache. Et puis m'est venue la petite idée de simplement faire du copier-coller. Alors quand je dis simplement, c'est de prendre des choses qui existent sur Internet et comme vous avez vu là, de mettre un petit calque en transparent et derrière de faire par-dessus. De calquer, ça m'a fait gagner énormément de temps et j'ai aucune honte à calquer quelque chose qui est payant en un sens parce que c'est bien sûr sur des banques d'images qui sont énormes.
parce que je ne vais pas vendre ces trucs, je vais simplement vous illustrer comment créer un jeu de société. Bref, ça c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. Oh, vous? Oh, la suite, c'est ça que vous voulez? Oui, j'avais oublié. Donc, les étapes de création d'un jeu de société. Donc la première étape, on l'a nommée conceptualisation du jeu, c'est elle où on va vraiment chercher l'idée, chercher un peu ce qu'il y a de différent dans ce jeu. Et ça, j'avoue, on l'a déjà trouvé et c'est plutôt plaisant. Et ça va bien avec la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est le développement des règles. Donc c'est bien, une fois qu'on a cette idée, une fois qu'on a ce concept, il va falloir l'écrire, il va falloir un peu coucher sur le papier tout ça. Donc c'est une étape, mine de rien, je dirais pas qu'on a sous-estimé, mais je m'attendais pas à en apprendre autant. À en apprendre autant sur juste quand tu lis d'autres livrets de règles, avec ce nouveau regard que tu dois toi-même en écrire un livret, tu découvres plein de choses, tu découvres plein d'astuces, tu découvres comment sont découpées des règles pour que tout le monde puisse comprendre et pouvoir rapidement jouer. Et ça, ça c'est hyper intéressant. Donc ça, on est sur l'étape où je pense qu'on a fait 80% du boulot. Les 20% restants, ça va être un petit peu de mise en page, ou du moins de quel élément on met à quel endroit. Et puis, un élément important qui va être aussi avec les tests. Ça veut dire que les quelques chiffres vont bouger en fonction de l'équilibrage qu'on veut donner au jeu. Mais ça, c'est une étape plus tard. Ah, la troisième étape. Celle où on est actuellement, c'est celle de la création de contenu. Donc c'est là qu'on va chercher à créer des illustrations et qu'on va surtout chercher à avoir toute la charte graphique. J'en ai parlé lors du premier vlog, vous vous souvenez, mais toute la charte graphique, toute la partie créativité pure de ce jeu de société. Donc on est vraiment en ce moment dans cette étape, donc je vous en dirai plus un peu plus tard. Patience, patience. La quatrième étape, le prototypage du produit. C'est lui qui va être donc dans la directe continuité de la création de contenu et va nous permettre de tout mettre en place, mettre tous les éléments en place pour pouvoir passer à la prochaine étape. La cinquième, le test du jeu. C'est cette étape qui est cruciale pour savoir si notre jeu plaît, si notre jeu marche. Et c'est une étape où on va avoir besoin de vous. Alors c'est vrai que là, je l'ai mis en 5e position, qui est quand même avant-dernière. Foncièrement, je pense qu'elle va arriver un peu plus tôt, voire même assez rapidement. On va vouloir vous faire tester le jeu pour voir si c'est viable, même si on n'a pas de visuel. Alors voilà, on est encore en discussion de trouver un entre-deux, de faire quelque chose qui soit un minimum viable et appréciable à regarder, même si ce n'est pas fini. Ça, je vous avoue, qu'est-ce que vous en pensez? C'est à vous de nous dire ça en commentaire, on est vraiment curieux. Et enfin, la 6e étape, la distribution du produit. Cette dernière, elle est surtout dépendante de ce qu'on choisit. Nous déjà, on choisit pour le moment de ne pas faire un produit physique. Donc on n'a pas à créer un carton, créer un emballage, voir la distribution. Voilà, on n'est pas du tout sur tout ça. On est sur quelque chose qui va être donc au format numérique. Donc ça veut dire qu'on a fait les étapes avant de préparer le fichier pour que vous puissiez vous imprimer vous-même les cartes, les éléments du jeu, avec les règles bien sûr. Mais surtout, après, c'est sur quelle plateforme est-ce qu'on voudrait mettre à disposition cet élément. Vous voyez, on n'a même pas encore décidé d'un prix ou de genre de choses. Ça va être vraiment à cette étape qu'on va pouvoir un peu plus en discuter. Mais là, actuellement, si la question se pose, on est incapable de donner un quelconque prix. Parce que pour le moment, on ne sait même pas si, en un sens, le jeu vous plaît. Donc voilà, là vous avez une vue globale de l'ensemble des étapes clés pour créer un jeu de société. Alors, c'est une liste non exhaustive. Il y a plein de sous-étapes qu'on va venir à regarder ensemble. Et surtout là, sur l'étape 3, la création de contenu, comme on travaille actuellement avec une illustratrice, il y a tellement de sous-étapes derrière pour venir à découper ce projet, à venir à l'explorer. C'est là qu'on va avoir nos premiers visuels, c'est là qu'on va pouvoir se rendre compte à peu près à quoi ça va ressembler.
Même si dans notre tête, on sait comment on va y jouer, mais on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Donc voilà. J'espère que là, vous avez une vue un peu plus globale. Et maintenant, je vais afficher donc, une frise là, chronologique là, juste en dessous, qui, à chaque fois que je vais aborder le projet, eh ben, vous saurez où je suis au niveau des étapes. J'espère que c'est clair pour vous. La suite. Et là, on va partir sur une petite réunion avec l'équipe. Ça va être plutôt sympa. C'est ce qu'on fait assez régulièrement. Alors déjà qu'on communique tous les jours par message. Mais comme on est chacun assez loin, on aime bien faire ces petites réunions, ces petits points, de savoir où on en est, savoir où est-ce qu'on va. C'est franchement hyper intéressant, même juste pour partager son feeling, partager ce qui nous passe par la tête, c'est vraiment trop bien. Donc je vous fais un petit aperçu de nos réunions. Beaucoup de confiance qui va se jouer avec tes joueuses aussi. Hein. C'est-à-dire que si as bien mis la confiance, c'est ce que tu nous as envoyé un message, quand même, il y a une confiance qui s'installe entre vous, elles te suivront. Ouais, je sais. Elles te suivront. Mais où ça risque de demander un peu plus de travail, d'habitude et de machin, et d'efforts, voilà, et c'est pour ça qu'on peut baliser tout le reste, c'est que nécessairement, sur un one-shot, t'auras un peu d'improvisation. T'en auras jamais autant que dans une campagne, c'est impossible. Et l'improvisation, ça s'improvise pas. Je pense qu'actuellement, on n'est pas à l'échelle de pouvoir faire une vidéo comme j'ai pu l'écrire. Ok. Ou alors c'est genre toi Adrien qui fait le cadrage. Et c'est quelque chose de faisable. Hein. Ça prend. Ça se fait foncièrement bien. Simplement qu'au niveau de mes attentes, j'aime bien me dire, il y a un cadre, il y a quelqu'un qui s'y connaît en termes de plan et qui est capable de me dire, tu regardes là, tu vois, même si c'est une fois dans ma vie, non, ça sera jamais une fois dans ma vie. Je voudrais faire ça à d'autres, mais bref, j'ai regardé, c'est 500 balles. C'est 500 balles pour un cadreur-monteur pour un projet de vidéo YouTube. J'ai fait mes recherches, j'ai contacté des prestats pour le savoir, mais c'est des choses... Je savais pas. Je savais pas que c'était ce prix-là. Je savais que c'était payant et on insiste toujours avec BND vraiment pour pouvoir payer au juste prix les choses. Hors de question de sous-payer ou de vendre une certaine visibilité. Non, on n'est vraiment pas là. Quitte à faire moins de projets, bah, on préfère au moins payer au juste prix. Donc là, comme vous avez vu, c'est un projet secret. Vous en saurez sûrement plus dans le mois qui suit, je pense. Je pense que je referai un point sur ce sujet, je vous en parlerai. Mais c'est un premier gros projet vidéo que je souhaiterais mettre en place dans la continuité en fait de ces vlogs. Si je dois en dire un peu plus, allez, elle est pour vous cette info. Ce projet a pour but d'aller dans la continuité de ces vlogs, mais avec d'autres gens. Et de faire des rencontres. Et voilà, là je pense qu'on a un truc intéressant, mais je voudrais que ça soit quand même bien filmé, bien tourné, bien monté aussi, voir ce que ça fait, d'avoir un montage, de payer quelqu'un pour un montage vraiment de qualité, c'est autre chose. Bref, outre ça, bah, je pense qu'on est bon. On a fait le tour globalement de ce vlog. Il y a des... Si je dois vous teaser, les sujets qui arrivent pour la semaine prochaine vont être hyper importants pour la suite de Brazen Dragon. Là, on va mettre en place des changements parce qu'il y a des choses qui vont pas. Mais rien de grave. Mais il va falloir mettre en place de nouvelles choses. Bref. N'hésite pas, abonne-toi, like, commente. Tout ça, c'est en dessous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog. Et puis, ouais, à la semaine prochaine.